Mike Tyson, l'un des boxeurs le plus redoutables et célèbres à travers le monde, est connu non seulement pour ses exploits sportifs, mais aussi pour son passé criminel qui fera l'objet de notre discussion dans cette vidéo. En 1992, Tyson a été condamné à une peine de 6 ans d'emprisonnement. Même aujourd'hui, le légendaire boxeur affirme à ses fans qu'il a été incarcéré sans véritable motif. À l'été 91, Tyson était d'excellente humeur après sa victoire contre Donovan Ruddock, se rapprochant ainsi du retour sur le devant de la scène pour reprendre ses titres mondiaux. Auparavant, le sportif menait une vie assez débridée, mais après sa victoire, il a plongé encore plus profondément dans la débauche. Le 18 juillet, Mike Tyson a été invité à assister au concours de beauté Miss Black America, où le boxeur a interagi avec les participantes qui étaient intéressées par lui. Après tout, Tyson était une personnalité populaire, connue dans le monde entier, et séduire Mike était dans l'intérêt de certaines femmes, dont la plus active et la plus jeune d'entre elles, répondant au nom de Desiree Washington. Au milieu de la première partie du spectacle, j'ai enlacé Desiree et lui a dit que j'aimerais la rencontrer. Plus tard, elle a fait preuve de séduction envers moi et était ouverte à passer du temps ensemble. En fin de soirée, Tyson est venu la chercher et ils se sont dirigés immédiatement vers son hôtel, comme convenu, selon les dires du boxeur. Le couple a commencé à s'embrasser dès la limousine et une fois arrivés dans la chambre de Mike, ils ont discuté de divers sujets pendant un moment, avant que finalement un acte sexuel ne se produise. Par la suite, les témoignages diffèrent. Desiree a demandé à ce qu'on la ramène à son domicile, mais le boxeur épuisé a refusé. Contrariée, elle a quitté la chambre et s'est dirigée vers le bas où elle a demandé au chauffeur de la limousine de Tyson de la ramener chez elle, comme le rapportait plus tard le chauffeur lui-même. Washington était visiblement en colère contre Tyson et n'arrêtait pas de répéter « Mais pour qui se prend-il » Une semaine plus tard, Tyson apprend qu'il est accusé de viol. Desiree a déposé une plainte à la police et a activement tiré parti de sa notoriété en accordant des interviews à droite et à gauche. Le promoteur bien connu de Tyson, Don King, avait promis de régler entièrement le conflit pour le boxeur. Mais ses tentatives de calmer le scandale en versant d'importantes sommes d'argent ont échoué. L'affaire prenait une tournure sérieuse et Tyson avait besoin d'une équipe d'avocats. Don King est intervenu en utilisant l'inexpérience de Tyson et il a conclu un accord avec son avocat Vince Fuller. Bien que spécialisé dans les finances, Fuller n'avait jamais travaillé dans les tribunaux locaux auparavant. En réalité, Don King était simplement redevable d'argent à Fuller et lui a offert l'opportunité de gagner de l'argent. Même la partie accusatrice n'était pas tout à fait sûre que le viol ait réellement eu lieu, car trop de circonstances allaient à l'encontre de Desiree. Elle s'est rendue dans la chambre de Tyson la nuit et prétendait ne pas avoir envisagé un intérêt sexuel de la part de Mike Tyson. Malgré la menace émanant du boxeur, elle n'est étrangement pas partie et a continué à communiquer avec lui. Desiree n'a subi aucune blessure et même en ayant affaire à l'un des hommes les plus forts du monde. De plus, les déclarations de Washington semblaient exagérées. À chaque fois, elle ajoutait de nouveaux détails à ce qui s'est passé. D'un côté, elle était une bonne actrice et suscitait la compassion. Les médias la soutenaient, attisant l'opinion publique contre Tyson, dont la réputation était déjà gravement ternie. Tout dépendait du procès qui a commencé le 9 septembre 1991. Mike était sûr qu'il serait condamné à la prison, en raison d'un ensemble d'accusations, y compris des actes criminels pervers et une séquestration violente. Une peine pouvant aller jusqu'à 60 ans de prison le menaçait. La juge Patricia Gephardt, surnommée le bourreau pour sa rigidité et son inflexibilité, était connue pour sa sévérité. La défense de Tyson a été médiocre malgré des millions dépensés pour sa protection. Les avocats n'ont pas pu saisir l'occasion de changer le cours de l'affaire. Fuller, qui ne cachait pas son désamour pour Tyson, n'a pas réussi à contrôler les discours de son protégé qui a fait trop de déclarations superflues. L'avocat, grassement rémunéré, a ouvertement qualifié Mike d'animal et d'imbécile. Plusieurs témoins de la défense ont été exclus de l'audience, tandis que l'accusation a brillamment présenté sa version. On a laissé à Mike la possibilité de prononcer un dernier mot. Mon comportement a été quelque peu maladroit, je le reconnais. Mais je n'ai violé personne, je le jure, je n'ai rien fait.
Je regrette que ma vie personnelle soit devenue un cauchemar. Je ne suis pas ici pour solliciter votre clémence. Je suis prêt au pire. On m'a sali. J'ai été humilié devant le monde entier. Je ne suis plus un modèle à suivre. Je ne dis plus aux enfants qu'ils devraient aspirer à devenir Mike Tyson. Les parents restent toujours les meilleurs exemples à suivre. 12 jurés se sont retirés pour délibérer du verdict. Et peu de temps après, ils ont confirmé que Tyson était coupable pour la plupart des chefs d'accusation. En tenant compte des circonstances atténuantes, le juge a condamné Tyson à 6 ans de prison. Sa demande d'appel a été rejetée. On a récemment demandé à Mike comment il avait vécu derrière les barreaux. Il a répondu qu'il n'avait eu qu'une seule fois à utiliser ses compétences de boxe. Il a dit « J'ai passé 3 ans en prison et ils m'ont libéré, mais je n'avais pas envie de sortir. J'étais attiré par mon enseignante qui travaillait là-bas avec moi. C'était mon environnement et je me suis dit « Pourquoi devrais-je quitter ça ?» J'étais bien avec les autres gars. Je regardais des combats. Parfois tu te laisses emporter, tu te laisses aller. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai jamais voulu quitter la prison, même une seconde. Mike a aussi raconté « J'ai eu une seule bagarre en prison. Quelqu'un m'a dit quelque chose, ça m'a pas plu, je suis allé le voir et je l'ai frappé. Le plus pénible, c'était lorsqu'on restait enfermé longtemps, sans accès à la salle de sport. » Le boxeur a passé 3 ans de prison et a obtenu une libération conditionnelle anticipée. À son retour, il est revenu dans le monde du sport et est redevenu champion du monde. Mais il n'était plus le même Mike Tyson. Il avait perdu en vitesse et en puissance et n'a jamais retrouvé sa forme spectaculaire. Il a subi des défaites contre Holyfield, a rencontré de nouveaux problèmes avec la justice et bien d'autres choses. Mike Tyson affirme toujours qu'il est innocent. Je continuerai à le dire jusqu'à la fin de mes jours. Rien de tout cela ne s'est produit. Ce n'était pas vrai et Dieu le sait, tout comme Désiré. Cela restera sur sa conscience jusqu'à la fin de ses jours. Quant à vous, qu'en pensez-vous? Qui est dans le vrai et qui est responsable dans cette affaire? N'hésitez pas à laisser un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos.